En 10 ans, il est devenu le visage de l'opposition à Vladimir Poutine. Brillant avocat issu de la classe moyenne, son statut d'opposant numéro 1, Alexeï Navalny le doit autant à ses prises de position qu'au traitement sur mesure que lui réserve le Kremlin. Je veux dire une fois de plus, vous ne réussirez pas à nous effrayer. En fait, nous sommes la majorité. Vous ne parviendrez pas à effrayer des dizaines de millions de personnes qui ont été volées par ceux qui sont au pouvoir, malgré le fait que ces personnes qui sont maintenant en état d'arrestation font face à des épreuves. En 10 ans, Alexeï Navalny aura passé plus de 230 jours en prison, plus de 240 en résidence surveillée. Depuis son score de 27% à l'élection municipale de Moscou en 2013, la justice l'a toujours empêché de se présenter. Avant son empoisonnement et sa convalescence en Allemagne, il a plusieurs fois été attaqué physiquement. Ses prises de position radicales sont sa force et sa faiblesse. Allié par le passé au milieu nationaliste, il s'est opposé à l'immigration illégale, allant jusqu'à comparer les migrants et les musulmans à des insectes. Il lui faudra du temps aussi avant de reconnaître l'annexion de la Crimée par Moscou. Depuis, Alexeï Navalny a lissé son discours. Salut, c'est Navalny. Nous avons pensé à cette enquête lorsque j'étais aux soins intensifs. Mais nous avons décidé de la publier après mon retour en Russie, à Moscou. L'enquête en question, le luxueux palais dont disposerait Vladimir Poutine selon les informations de l'opposant. Très suivi sur les réseaux sociaux, ces révélations sur les possessions et la corruption des oligarques russes, voilà en partie ce qui le rend populaire auprès des jeunes et des urbains, même si Alexeï Navalny peine à atteindre le foyer russe moyen.